chapitre 8, verset 5. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez plus, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. On va au verset 12. Ainsi donc, mes frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Voilà un texte sur lequel nous resterons certainement au moins 2 dimanches, sinon 3, parce que c'est trop riche, trop important. Et ce matin, nous avons donné comme titre à cette méditation « Combattre la chair ». Il nous faut mourir au péché, nous l'avons vu, mais la chair est toujours là. Heureusement que vous pouvez manger à midi. Heureusement que vous avez pu venir conduire votre voiture ou venir à pied. Mais la chair est toujours là, vous comprenez ce que je veux dire. Et c'est cette chair qu'il faut maîtriser et je vais vous aider. Nous allons prier. Merci Seigneur pour ta grâce, cette grâce merveilleuse qui nous a été communiquée et que nous voulons et que je veux garder jusqu'au bout pour ne pas tomber en disgrâce. Oui Seigneur, que ta grâce soit sur ton peuple, que tu veux instruire, que tu veux nourrir pour qu'il sache comment se conduire dans la maison de Dieu et hors de la maison de Dieu. Se conduire dans leurs activités, se conduire dans leur maison, se conduire au travail, afin qu'il y ait toujours la gloire sur les cœurs. Merci mon Dieu, je te prie de m'aider, de me conduire, que je sois net, précis, concis, sans trop de fioritures, mais que la nourriture compacte soit reçue par les bien-aimés. C'est la grâce que je te demande ce matin, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Je ne vais pas faire volontairement 4 lectures que j'aurais dû faire, ça nous conduirait loin dans l'heure. Et même si j'ai mis une cassette C90, je ne voudrais pas encore ne pas finir le message. Donc pour ceux qui prennent des notes, vous lirez pour votre propre édification Exode chapitre 17, versets 8 à 16. Exode 17, 8, 16. Genèse 32, 24, 28. Genèse 36, 9, 12, et puis les Colossiens à la fin, 3, 5, 6. Mais nous n'en parlerons pas, on verra ça peut-être pour dimanche prochain, si Dieu nous prête vie. Je voudrais vous parler, selon la chair, de certains types de la parole de Dieu, en particulier Ésaü et Jacob. Nous parlerons d'Amalek, et nous parlerons aussi de Saül. Vous savez, je pensais tout à l'heure dans le bureau, quand Bartimée était aveugle, il ne l'est plus, il ne l'a plus été, il a dit une chose, Jésus, fils de David. Il n'a jamais dit Jésus, fils de Saül. Parce que Saül, c'est le type de la chair, David, c'est le type de l'esprit. Alléluia. Et c'est ça qui est glorieux. Mais commençons par le commencement. Nous voulons voir la relation qu'il y a entre Ésaü et Jacob. On a déjà prêché plusieurs fois sur les Hébreux où il nous est écrit que Ésaü était un profane. Et qu'après, quand il a vu qu'il avait tout perdu, il s'est mis à crier, à pleurer, mais son repentir ne put avoir d'effet. C'était trop tard. C'est comme les rétrogrades. Il y aura un réveil en France. Quand le Seigneur va venir, que tout le monde va se préparer, on va dire, ça y est, il y a l'Antichrist qui est là. Ça y est, c'est lui, il faut se préparer, les chrétiens, les rétrogrades vont venir. Mais c'est comme les vierges folles. Il n'y avait pas d'huile et ils ne partiront pas. C'est ça qui est un drame. Frères et sœurs, je vous le dis solennellement aujourd'hui, c'est aujourd'hui qu'il nous faut être remplis du Saint-Esprit. C'est pas demain. Tenez-vous prêts, dit l'Écriture. Alléluia. Alors si nous ne sommes pas prêts aujourd'hui, on ne sera pas demain.
Et vous savez, quand on glisse, moi j'ai connu des frères et des sœurs dans les différentes églises où je suis passé, eh bien, qui ont traîné, qui ne sont jamais revenus de tout leur cœur, de toute leur force, de toute leur âme, de toute la pensée au Seigneur. Ils ont traîné. Mais le Seigneur ne s'y trompe pas. Nous disions jeudi soir, les tièdes, je les vomirai de ma bouche. Nous parlerons dans une prochaine étude de ceux qui peuvent perdre leur salut. La parole de Dieu ne nous trompe pas. La parole de Dieu est forte, elle est puissante. Elle est la vérité. Amen. C'est ce que dit Jésus dans 17. Père, sanctifie-les par ta parole est la vérité. Donc Saül, c'est l'homme de la chair. Et Jacob, c'est l'homme de l'esprit. Ésaü, c'est l'incrédule, c'est le profane. C'est l'incarnation de tout ce qui est mal. C'est le terrestre, c'est le charnel, c'est le mondain. Oh, certes, il s'est fixé une ligne de démarcation, mais il l'a toujours franchie. Et je crois que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous nous sommes fixés certaines petites règles intérieures. Un petit calepin sur le cœur, en disant « Cela, je ne le ferai pas. » Oh, il y a un psaume aussi qui dit « J'avais dit, je veillerai sur mes voies. Je ne parlerai plus. » Et puis la douleur était vive et la parole est venue. « Oh, Seigneur, dis-moi combien je suis fragile. » Ésaü, c'est le type de la chair. Et c'est vrai que cet homme, en quelque sorte, il dirait « Moi, je veux profiter de tout ce que le monde peut m'offrir. » Et finalement, cet homme-là, en faisant cela, qu'est-ce qu'il faisait? Mais il maudissait Dieu sans s'en rendre compte. C'est-à-dire qu'il salissait le nom de Dieu. Est-ce que nous, enfants de Dieu, nous allons rester dans ce type-là, dans ce type d'Ésaü? Oh, bien-aimé, quelle sera sa descendance? Quelle sera la descendance d'Ésaü? Ça sera Amalek. Et nous verrons, je n'ai pas fait la lecture, mais vous la retrouvez de suite, Exode 17, mais tout à l'heure, nous lirons peut-être ces quelques lignes. Parce que ça m'a évité de les lire une fois, on peut les lire dans la prédication, je peux le résumer aussi. Mais à la fin de ce petit chapitre 17 de l'Exode, il est dit quelque chose, il y aura... Parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Amalek, c'est le type de la chair. Et nous verrons tout à l'heure qu'Amalek, c'est le petit-fils d'Ésaü. Oh, c'est certain. C'est certain qu'un roitelet ne peut pas faire un roitipi. C'est certain qu'un chat ne fera pas un chien. Il y a la descendance. Et c'est pourquoi nous sommes tous des pécheurs, parce qu'Adam fut le premier pécheur, et un pécheur ne peut engendrer qu'un pécheur. Vous comprenez cela? Mais ce n'est pas non plus parce que nous sommes chrétiens que nous ferons des chrétiens. Je vous le dirai jeudi prochain, si je suis né dans une église, dans une fabrique de biscuits, je ne suis pas un biscuit. N'est-ce pas? Si je suis né dans une étable, c'est pas pour ça que je suis un cheval. Et c'est pas parce que nos enfants naissent dans un foyer chrétien qu'ils sont chrétiens. Ils ont leur propre expérience, il faut qu'ils la fassent, il faut qu'ils passent par la croix, il faut qu'ils se repentent. Souvent, on a cru que nos enfants, eh bien, surtout nous, dans le ministère, on a dit, mais les enfants, ils devaient être un modèle parmi tous les autres enfants, mais nos enfants, c'était des pécheurs. Bien sûr qu'on les a éduqués, bien sûr qu'on ne peut pas dire qu'on les a dressés, on dresse les chevaux, on dresse les animaux. Bien sûr qu'on leur a donné une éducation, mais, mes amis, c'était des inconvertis. Alors, ils en ont souffert. Nous, un peu moins, mais on souffre toujours des réflexions. C'est la fille du pasteur. C'est la fille de la pastourettine. Je préfère dire la chienne bergère. Ésaü, c'est le type parfait de la mondanité. Comment? Un chrétien mondain? Est-ce que ça existe, frère? Oh oui. Oh oui. Plus que vous ne le croyez. Et nous devons combattre la chair de génération en génération. Par contre, Jacob, lui, eh bien, c'est un petit coquin. Ça me fait penser tout de suite à ce texte de l'Ecclésiaste où Salomon dit « Ce n'est pas le commencement d'une chose qui est important, c'est sa fin. » Il a bien commencé dans la foi. Et lorsque je repasse quelques chrétiens en revue, lorsque je prie, je dis « C'est pas possible, cette personne, je lui donnerai le bon Dieu sans confesser, et pourtant, elle a bien des défauts. » Je ne vous dirai pas qui c'est moi avec le Seigneur, je prie pour vous.
Et la Bible me dit qu'on est bien chacune de tes brebis, donne des soins à tes troupeaux pour que je puisse prier pour vous. Alors je lui dirai de cette sœur les défauts qu'elle a, Seigneur. Et je prie. Parce que je ne peux que prier. Regardez Jacob. Quel défaut il avait, mes amis. Un voleur, un surplanteur, peut-être un menteur. Mais il avait une foi. Et quand je pense donc à vous, et que je vous connais un petit peu, oh, je ne connais pas tout. Le Seigneur l'a dit dans la prophétie, il ne connaît pas tout le serviteur, c'est sûr. Et je sais aussi ce qu'il peut me révéler, et ce que vous me confiez, que je garderai pour moi. Et je partirai au ciel avec des secrets, forcément. Dans toutes les églises où je suis passé, ça a commencé à Belfort, j'étais encore dans les rangs. Une femme m'a dit, je préfère le dire à vous qu'au pasteur. J'ai confiance en vous. Et d'ailleurs, personne n'en sait rien, ni ma femme, ni personne, il n'y a que Dieu. Elle m'a fait un secret, elle m'a donné un secret. Le secret, il partira avec moi dans la tombe. Gloire à Dieu, c'est pour ça qu'elle avait confiance en moi. Gloire au Seigneur. Et j'avais 2 ans de conversion. Alors, quand je pense aux frères, aux sœurs, je dis, il y a beaucoup de foi, elle a beaucoup de foi. Mais il y a des choses à régler là-dedans. Dans la vie, dans le caractère, etc., etc. Et Jacob, lui, c'était un rusé, un surplanteur, un grand coquin, mais il avait une foi, mes amis. Pour prendre le droit d'aînesse, il fallait qu'il ait la foi. Hein. Pour prendre la bénédiction de son frère, il fallait qu'il ait la foi. Pour se faire des troupeaux, il fallait qu'il ait la foi aussi. C'est un peu la ruse. Mais enfin, il a eu la foi. Pour mélanger certains branchages, là, pour mettre les brebis en chaleur et pour se faire un troupeau, vous lirez tout ça. C'est pathétique, la parole, on n'a pas le temps de lire Tarzan, ni Spirou, ni Bécassine. Quand on lit ces histoires pathétiques, elles nous soulèvent, elles nous empoignent. On dit merci Seigneur pour Jacob. Non pas pour sa ruse, mais pour sa fin, puisque j'en ai parlé tout à l'heure avec l'Ecclésiaste. Alors, cet homme-là, eh bien, un jour, il va se trouver seul. Eh oui, tu vas te trouver seul dans le torrent en furie. Tu vas te débattre. Mais sache que le maître a dit, je suis là. Et je te tendrai la main. Et il se trouve seul, là, seul. Est-ce que vous êtes déjà tenu seul devant Dieu en disant, je suis un misérable, misérable que je suis. Nous avons prêché là-dessus. Peut-être ta femme ne le sait pas. Peut-être ton mari ne le sait pas. Que tu es un coquin ou une coquine. Mais Dieu le sait. Et il veut te bénir. Alors il arrête Jacob. Au gué de Jabok. Jacob, il est là, il a peur. Il est troublé. Et il panique devant Ésaü. Parce qu'il sait maintenant qu'Ésaü vient avec 400 personnes. Et il va lui régler son compte. 20 ans après, son frère n'oublie pas ce qu'il lui a fait. Et il n'oublie pas. 20 ans après. Alors quand on pense, nous, que Dieu a oublié, qu'il a tourné la page, vous savez... Moi, je reviens toujours à ce texte où il nous est écrit « Où est tombé le fer de hache ?» Le prophète dit à ses fils de prophètes, là, qui travaillaient dur, « Où est-il tombé ?» Et je l'ai dit à Kian l'autre jour, j'ai reçu dans une lettre CRAF, il y a déjà 7 ou 8 ans. J'ai dit « Quelle lourde cette lettre, c'est bizarre, ça !» Une lettre CRAF comme de ce gabarit-là. J'ai ouvert, il y avait un morceau de ferraille comme ça, et dessus, il y avait écrit la référence, 2 Rois 6. Le fer de hache. Donc la personne qui m'a envoyé ça n'a pas eu besoin d'écrire la lettre, j'avais compris, parce que je savais. Alléluia. Un bout de il est dans mon bureau, c'est une relique, mais c'est un bon souvenir, un bout de morceau de ferraille de Roi 6. Jacob, moi, il m'intéresse, il m'a intéressé, je crois que... On pourrait parler longtemps sur lui parce que cette histoire pathétique de Genèse 32 nous intéresse au plus haut point. Jacob, lui, ne veut pas abandonner le combat, il est là avec. Il lutte avec Dieu, pourrait nous dire. Dieu lui a écarté les bras et il lui a dit, maintenant tu ne vas pas plus loin. Hein. Maintenant, stop, tu t'arrêtes. Il m'a arrêté plusieurs fois, moi, dans ma vie chrétienne. Vous savez, il m'a dit, tu ne vas pas plus loin. Maintenant, tu as affaire à moi. Ah, Seigneur. Quand je me suis trompé dans la prédication, le Seigneur m'a dit, stop, tu ne vas pas plus loin, tu prêches ce que je veux que je prêche. Dieu nous arrête. Et il a raison, il a toujours raison. Et Jacob, donc, maintenant, ne veut pas abandonner le combat. Tant que l'ange ne l'aura pas béni. Tant que l'ange ne l'aura pas béni, il n'abandonnera pas le combat.
Heureusement que Dieu s'est mis à sa portée, parce que d'une chiquenaude ou de son souffle puissant, Dieu pouvait l'anéantir, nous le savons très bien. Mais il a pris, on pourrait dire, la forme d'un homme. Il a pris la forme d'un homme. Et il s'est mis à la portée de Jacob. Il était supérieur tout de même. Mais Jacob ne veut pas laisser. Pourquoi il ne veut pas laisser? Parce qu'en quelque sorte, quand il dit « Je ne te laisserai pas que tu m'aies béni », il disait « Je veux changer. Je veux que ma chair soit anéantie maintenant. C'est le moment, c'est la nuit. Je combats avec toi. Mais quand le matin va venir, je sais que je serai changé. » Ah, mes amis, si nous faisons cette prière, quel beau chrétien nous allons être, quel bel chrétien nous serons, quelle belle église, mes amis, parce que tout est là. Et le Saint-Esprit étant d'accord avec nos vies, va drainer de gauche et de droite des hommes, des tordus, des bossus. L'assemblée sera pleine de béquilles et de chariots roulants. Alléluia. Mais c'est cela la vie chrétienne, c'est cela. Il ne faut pas se leurrer. Je connais les principes de Dieu. Jacob a changé. Je vous l'ai dit en 1989. Ah, ces vieux frères, on n'était pas nés, pour certains. D'autres, nous n'étions pas là, c'est certain aussi. Mais j'ai dit, quand Jacob a changé... Comment? Vous avez oublié depuis 89? Ésaïe a été transformé, a changé aussi. Et au lieu de tuer son frère, ils vont s'embrasser. Ah! Parce qu'un homme a osé se tenir devant Dieu en disant « Je veux changer. Je suis fatigué de ma vieille nature. Je veux être un homme nouveau. Je veux que ton esprit règne dans mon cœur et dans ma vie. » Mais alors l'Éternel l'a béni. Oh, que c'est beau ça. Chaque fois que je prêche là, sur ce texte-là, je suis ému. Je suis ému parce que, je ne sais pas pourquoi, chaque fois je regarde vers là, comme s'il y avait du soleil, et le soleil se levait. Qui c'est ce soleil? Jésus, le soleil de justice. Ah, il est parti en claudiquant. Ah, mes amis, il a pris un coup à l'âge, lui. Hein. Vous pouvez aller voir tous les rebouteux. Vous pouvez aller voir tous les chirurgiens. On ne peut rien pour toi, mon petit. On ne peut rien. Tu porteras cette marque jusqu'à la fin de tes jours. Mais quelle grâce. Le soleil se levait et mon âme a été sauvée. Alléluia. Voilà la transformation de cet homme. C'est un texte qui me bouleverse, moi. Un homme qui veut changer, peut changer. Une femme qui veut changer, peut changer. Et je vous le dirai tout à l'heure dans les annonces, j'ai pris une résolution pour vous aider. Mais il faudra prier. La prière. Il faut aimer la prière, bien sûr. Mais l'Écriture nous déclare que quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose à son égard même ses ennemis. Alléluia. Même ses ennemis. Et Jacob a été un homme décidé. Dieu a prouvé ses voies de repentance et il l'a béni. Et pourquoi a-t-il été transformé? Parce qu'il a été déterminé. Vous connaissez ce texte maintenant, il nous a été rappelé au début de l'année, le 6 janvier, par le frère Santana, les résolutions. À tes résolutions, dit Job, dans le livre de Job, répondra le succès. Si nous ne sommes pas résolus, nous n'obtiendrons rien. Et là, je veux s'en aller. Il lui dit, non, je ne te laisserai pas. Là, je veux partir, mais il se cramponne. C'est ce qui se passe avec vous, non? Hein, quand vous allez au travail, votre femme vous saute au cou, là. Hein? Mais laisse-moi aller travailler. Non, je ne te laisserai pas encore. Un dernier bisou. Il y en a qui me disent, oh, c'était il y a longtemps, cela. Je l'ai entendu dans l'église. Oh, c'est fini. Eh non, c'est pas fini. Ça peut retrouver un nouvel amour, mes frères et sœurs âgés. Retrouver un nouvel amour. Oh, ça ne sera pas l'amour des 20 ans. Avec toutes les effusions du corps et de la chair. Mais il y a une tendresse infinie, n'est-ce pas? Alléluia. Alors, Jacob aurait pu très bien embrasser la position que les chrétiens prennent souvent de dire « Seigneur, j'ai fait tout ce que j'ai
pu faire, tu vois, je ne vais pas plus loin. Et souvent on dit, mais Seigneur, tu vois, je suis comme ça. Oh, combien d'enfants de Dieu l'ont dit, je suis comme ça, Seigneur. Non, 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 ça je le refuse à 100%. Il y en a qui disent, je suis comme ça, je ne changerai jamais. Comment? Mais l'Écriture ne nous dit pas cela. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre, ça aussi on le sait. Mais Jacob était déterminé. Et gloire à Dieu, il réussit, il triomphe, il est vainqueur. Pourquoi? Eh bien parce qu'il a été engagé. Il s'est engagé. Et à cause de sa détermination, à cause de sa transformation qu'il va avoir, il va devenir l'ancêtre du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Il fera partie de la lignée. Regardez dans Matthieu, vous verrez dans la généalogie, il y est Jacob. Amen. Il n'y a pas Ésaü. C'est bizarre, hein? Eh non, l'homme de la chair ne peut produire que de la chair. Alors si vous voulez des bénédictions plus importantes dans votre vie, consacrez-vous. Prenez des résolutions, soyez déterminés, et vous verrez la gloire de Dieu. Nous avons parlé d'Ésaü et de Jacob, maintenant nous allons parler d'Amalek. Peut-être que vous connaissez moins Amalek parce que par rapport à Ésaü et Jacob, mais je vais quand même vous lire, je ne vais pas le lire parce que ça va nous faire perdre encore un peu de temps. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Voilà. Amalek, c'est bien sûr le type de la chair, à 100%. Et il est vrai que la chair vous fera toujours des histoires. Ah, je suis encore tombé dans le panneau. Ah, on m'a invité, j'y suis allé. Vous savez, frères et sœurs, je vous le dis solennellement, ne pactisez pas avec le monde. Même avec vos meilleurs amis du monde, ils sont du monde. Il nous faut faire très très attention avec le monde. Ce monde, c'est le monde qui a crucifié quand même le Seigneur Jésus-Christ. Et ils ont beau être gentils, ils sont du monde. Et plus nous vivons près, nous les enfants de Dieu, les uns des autres, dans la foi et dans la spiritualité, plus nous nous porterons bien. Parce qu'un jour ou l'autre, le monde nous crucifiera nous aussi. Parce qu'ils ne sont pas de notre bord. Même notre famille n'est pas de notre bord. Vous en savez quelque chose, parlez-leur, vous allez voir. Fermons l'assemblée le dimanche après-midi, comme font beaucoup. Il faut aller parler aux parents, mais quand vous leur avez parlé une fois, ça suffit. Ils vous ont rejeté. Alors comment 52 dimanches pour aller parler aux parents? Mais c'est la futesse, tout ça, c'est parce qu'on veut regarder Hollywood. Où on veut manger jusqu'à se faire exploser le ventre. Et puis faire une bonne sieste, c'est ça. C'est ça, ne cherchons pas plus loin. C'est la chair qui n'est pas combattue. Que Dieu nous garde de garder le dimanche de la sacralité. Que Dieu nous garde de profaner ce saint jour. Alléluia. Il est réservé pour notre Maître, il est réservé pour notre Dieu, il est réservé pour notre souverain sacrificateur, notre Sauveur, notre Seigneur et notre divin médecin. Mais qui était Amalek? Eh bien, Amalek, c'était le petit-fils d'Ésaü. Ah oui. Et vous voyez, tiens, ça se retrouve. Hein. Et qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient faire la guerre à Moïse, l'homme de Dieu. Il vient faire la guerre à Israël. Le pays choisi, le peuple béni. Il vient faire la guerre. Pourquoi? Parce que la chair fera toujours la guerre à l'esprit. Et étant le fils d'Ésaü, eh bien, il a survécu et il survit encore. Et nous voyons dans cette lecture ici que Moïse était fatigué. Il levait les mains. Et quand il levait les mains, Israël était vainqueur. Et quand il baissait les mains, parce qu'il était fatigué, c'était Amalek qui était vainqueur. Alors son frère Aaron et Hur sont venus, l'ont fait asseoir sur un gros caillou, lui ont soutenu les mains, et ses mains ont été fermes jusqu'au coucher du soleil. Et ainsi Amalek a été vaincu, et il nous est écrit que Dieu dit à Moïse, « Écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. C'est une volonté de Dieu que la chair soit tuée, crucifiée. » Moïse bâtit un autel, lui donna le nom, l'Éternel ma bannière, il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Il y a 2000 ans, il y avait des pêcheurs. Il y a 1000 ans, il y avait des pêcheurs. Pendant la période sombre du Moyen-Âge, il y avait des pêcheurs. Au siècle dernier, il y avait des pêcheurs. Et aujourd'hui, il y a encore des pêcheurs. Et demain, il y aura des pêcheurs. Mais vous y pensez un petit peu? Mais nous, enfants de Dieu,
nous verrons dans une prochaine ou deux prochaines réunions, si nous avons l'Esprit de Dieu. Alléluia! Nous pouvons combattre cette chair qui sera là. Vous savez, souvent quand il y a une petite discussion, que si elle vient à s'envenimer, la première réaction, c'est pas celle de l'esprit souvent. C'est la chair, c'est la spontanéité. Après on dit, pourquoi j'ai parlé comme ça? Oh, j'aurais pas dû. C'est pas vrai ça? Je me souviens quand on avait quelques disputes à Luxeuil, on était jeunes chrétiens, on arrivait d'Afrique, le mariage n'était pas rodé totalement, j'avais pas mis assez de graphite dans les roulements, et on se disputait comme tous les couples. Et puis à ma femme, je lui ai dit, tu sais, le diable, lui, voudrait nous séparer. Il voudrait qu'on s'endorme l'un d'un côté, vous connaissez ça tous, bon, l'autre de l'autre. Mais après, on a compris que le Seigneur disait que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Parce que si on part dans la nuit comme ça, certes, on ne va pas perdre le salut pour une colère, mais il y aura le jugement de Dieu. Et alors on a dit, écoute, maintenant, quand on se disputera, on va rire. On se disputera. Ah, on l'a bien eu, ce coup-ci. On l'a bien eu, c'est formidable. C'était tellement formidable qu'en 1973, le 8 octobre, Sabine est née. D'une réconciliation. Mais c'est pas formidable, ça, de rire. C'est le rire de la foi. Bon, vous avez compris la boutade. Certainement, mais la chair, elle est là. Les premières réactions, c'est la chair. Mais au verset 16, il est dit que c'est une guerre sans merci. Jusqu'à la fin. Et il n'y aura pas, bien sûr, de mi-chemin. Non, non, pas du tout. Ça sera jusqu'à la fin. Troisièmement, nous allons parler de Saül et de Samuel. Saül aussi, c'est un type de la chair. Dans le chapitre 15e, Samuel dit à Saül, « C'est moi que l'Éternel a envoyé pour toi de roi sur mon peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel, ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce que Amalek fit à Israël. » N'oublions pas qu'il a dit, il faut que sa mémoire dégage de sous les cieux. Alors il en reste encore. Amalek, lui, il fait des petits, et encore des petits, mais il est toujours là. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à la sortie de l'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek, et dévouer par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point, tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Et pensez tout. Il fallait qu'il rien ne reste. Saül convoqua le peuple, il en fit la revue à Téléim. Il avait 200 000 hommes de pied et 10 000 hommes de Juda. Et l'on pense que Saül va exécuter la volonté de Dieu, mais non. Mais non. Mais non. Saül bâtit Amalek depuis Avila jusqu'à Shur, qui est en face de l'Éternel. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et dévoua par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Mais, aïe, 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 mais, Saül et le peuple épargnèrent Agag et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs. Côtelettes grillées, c'est bon, hein? Les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras, et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas dévouer par interdit, et ils dévouèrent seulement tout ce qui est méprisable et chétif. L'Éternel adressa la parole à Samuel, et lui dit, « Je me repens d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et n'observe plus mes paroles. Mes frères, Dieu a payé cher pour nous, que nous soyons sauvés. Christ a donné sa vie. Est-ce qu'il faudra un jour qu'il dise, il se détourne de moi? Est-ce que nous ne voulons pas nous consacrer, nous reconsacrer? Est-ce que nous voulons devenir des religieux? J'en parlerai tout à l'heure en conclusion. On dira, mais il ne faut pas être fanatique. On n'a pas été fanatique. Si nous étions des fanatiques, des serviteurs de Dieu ne seraient pas venus nous visiter, parce qu'ils savent que cette assemblée est dirigée dans l'esprit de la Pentecôte et de la sainteté. Gloire à Dieu. Et Saül va perdre là maintenant sa royauté. Entre parenthèses, quand je parle à Agag,
Daga, quand je pense à ça, je pense, moi, je me transporte en vous parlant, je vois Mardochée, là, vous savez. Je vois Aman qui est là, qui passe, le grand vizir. Et Mardochée aurait dû se lever, faire un samalek, mais il ne se bougeait pas, il était assis là, tranquille. Et Aman, il a été furieux. On dit ici furax. Voulait le tuer, voulait le pendre. Et vous savez pourquoi il ne fléchissait pas les genoux? C'est pas parce qu'il était Premier ministre. C'est parce que c'était un descendant, c'était un Agagite. Un descendant d'Agag. Et Agag, c'est quoi? C'est le roi d'Amalek. Ah, voyez-vous? Et Mardochée le savait. Il n'allait pas se prosterner devant les ennemis de l'Éternel. Ah, combien je suis furieux, en quelque sorte, quand j'entendais, disons, il y a une vingtaine d'années, ces religieux qui, dans les pays de l'Est, touchaient la main aux politiques qui mettaient les chrétiens en prison. On veut faire copain, parce qu'on a une position. Il n'y a pas de position, notre position est en Christ. Et ils serraient la main des politiques, et ces politiques mettaient les chrétiens en prison, ou les déchiquetaient, ou les mettaient là, sous les rails, en Sibérie, là-bas, comme on en a vu le film. C'est terrible. Dans les Romains, nous avons lu tout à l'heure, ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, bien sûr. Ils s'affectionnent parce qu'ils vivent selon la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Mais l'affection de la chair, c'est la mort. C'est pas que ça va devenir, c'est la mort. Vivez selon la chair, vous mourrez. Nous l'avons lu au verset 13-14. L'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. On fera une réunion spéciale pour ça. D'ailleurs, dans les Colossiens, c'est écrit « Faites mourir les membres qui sont sur la terre, etc. » L'impudicité, la rapine, etc. On le fera une autre fois. Mais mes frères et sœurs, nous sommes engagés dans une lutte mortelle. Et l'enjeu final, eh bien, c'est quand même la destinée éternelle. C'est pas une petite bricole. C'est notre destinée éternelle. Je comprends très bien l'apôtre Paul qui, aux Galates, disait, après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous finir dans la chair? Eh oui, j'ai rencontré des chrétiens spirituels, puis on les voit aujourd'hui avec un vêtement de mendiant en train de faire la manche. J'exagère peut-être un petit peu là, mais c'est comme cela. Comment, après avoir une position de roi, après avoir été revêtu de vêtements blancs, avec un anneau d'or, l'anneau de l'alliance du Fils prodigue qui lui a été donné, c'est-à-dire à nouveau, allié avec le Maître, la communion, des souliers tout neufs au lieu d'avoir des souliers où on voit les dents de la mer, là. Ah, mes amis, ce Fils prodigue pouvait à nouveau marcher confortablement devant son Père. Une robe blanche lui fut donnée. Quelle grâce! Vous avez reçu vous-même une robe blanche, comme je l'ai reçue. Faisons attention de ne pas descendre dans la mine, comme nous disions mardi ou jeudi soir. Elle risquerait de ne plus être blanche. Nous avons reçu la grâce et l'apostolat, pourrions-nous dire. Nous avons reçu la marque de Dieu, le sceau de Dieu. Nous avons été scellés du Saint-Esprit. Alléluia! Qui nous ravira de sa main si nous marchons dans la foi, dans la pureté, dans la sainteté? Qui? Et l'heure sonnera et les trompettes sonneront. Et les morts en Christ se réveilleront. Ferons-nous partie de la première résurrection ou de la deuxième? Vous savez que la première, c'est les sauvés. La deuxième, c'est les perdus. Ils ressusciteront aussi les perdus, mais pour le jugement éternel. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait, si je puis parvenir, si je le peux, à la première résurrection. Alors il dit, je fais tout pour cela. Je combats et je traite durement mon corps. Car après avoir prêché aux autres, j'ai peur d'être éliminé moi-même, rejeté moi-même. Je cours non pas comme à l'aventure, ce n'est pas un aventurier. Je frappe non pas comme battant l'air. Ah, l'apôtre Paul savait que la vie chrétienne, c'était une vie de combat. C'était une vie certainement difficile. Mais quelle vie glorieuse quand les portes d'or s'ouvriront. Alléluia. Quand nous verrons notre cher Sauveur sur les nuées du ciel qui nous dit, monte plus haut maintenant. Allez, monte. Et comme une aspiration mondiale se fera dans tous les pays, tous les chrétiens en Christ partiront avec lui. C'est dans cette espérance
qu'il nous faut vivre. Certains disent qu'il n'y a pas de résurrection des morts, ils sont malheureux. Mais nous, c'est dans cette espérance. Lisez le chapitre 15 des Corinthiens. Alléluia, la résurrection des morts. Ce qui est semé animal, eh bien, ressuscitera corps spirituel. Ce qui est semé infime ressuscitera plein de force. Alléluia, c'est pas formidable tout cela? Eh oui, c'est formidable. Il ne faut pas oublier qu'entre la chair et l'esprit, il y a un fossé. Et que si l'on ne se garde pas, on tombe dans le fossé. Et si nous pensons que nous pouvons servir, témoigner en vivant dans la chair, ça marchera un temps. Ça marchera un temps. Et puis, on s'apercevra eh bien qu'on en subit les conséquences. Nous ne pouvons pas vivre. Je me souviens, au début de l'œuvre, ici, il y avait des photocopies au comptoir de librairie de David Wilkerson. Et il y avait écrit « David Wilkerson n'est plus le même ». Effectivement, il avait eu du succès avec ce que l'on appelle la croix et le poignard. Il avait un succès formidable. Il était invité dans toutes les églises de Pennsylvanie, de l'Arizona, enfin, dans tous les États, il était invité. C'était formidable en France. Moi, je suis allé voir le film La croix et le poignard dès ses débuts, à Mulhouse, un soir. On a fait 100 km pour voir le film. Et puis, il a eu du succès, et il avait mis 8 télévisions dans sa maison. Dans toutes les pièces, et c'est comme ça, il ne manquait rien. S'il devait aller boire un verre d'eau, qu'il était là, hop, il ne manquait rien du film. Il y en avait dans les water closets, il y en avait partout. Et il se disait maintenant, avec ce que je sais, tout ça, continuer. Peut-être que c'est sur un livre, je ne sais rien, mais c'était sur des photocopies à l'époque. Il y avait écrit, David Wilkerson n'est plus le même. Et puis, je résume ce que je me souviens. Il disait ceci, sans m'en rendre compte, j'étais un serviteur qui prêchait dans le royaume de la chair. Maintenant, je suis dans un autre royaume, dans le royaume de l'esprit. Ça peut vous guetter, d'être dans le royaume de la chair, ça peut me guetter. Mais je fais tous mes efforts pour rester dans le royaume de l'esprit. Alléluia, parce que c'est le bon, c'est celui-là qu'il nous faut. Alléluia, le royaume de la chair. Alors rien ne se passait, bien sûr. Il faisait beaucoup de voyages dans son car, tout ça. Devenu un fonctionnaire de la grâce. Mais on ne peut pas jouer dans le territoire d'Amalek sans périr. On ne peut pas jouer avec cela. Toute l'écriture est précise. On verra dans un autre domaine ce qu'il faut faire, si Dieu le permet, dimanche prochain. Et Saül et les soldats, eh bien, n'ont pas détruit totalement. Et Dieu s'est fâché. Et Dieu s'est fâché. Il se détourne de moi, il n'observe pas mes paroles. Samuel fut irrité parce que c'est lui qui avait, disons, imposé les mains, versé de l'huile sur la tête pour que devienne roi. C'est lui qui l'avait. Il nous est écrit qu'il fut irrité, il cria à l'Éternel toute la nuit. Et l'Éternel ne l'a pas écouté. Alors il vient vers Saül, et voyez-vous de suite la chair. Quand on sait qu'on a mal fait, on dit souvent dans le monde, c'est la poule qui chante qui a fait l'œuf. Il arrive et dit, sois béni de l'Éternel, j'ai observé la parole de l'Éternel. Comment tu mens en plus? Mais Samuel est plus diplomate, il dit, mais c'est quoi ce bêlement de brebis et ce mugissement de bœufs? Oh, c'est rien, c'est le peuple. Comment, mais c'est toi? C'est toi le chef du peuple, c'est toi le roi. Et vous savez, quand un roi a peur du peuple, ça va plus. C'est comme quand le serviteur de Dieu a peur du peuple de Dieu. Et si je prêche ça, ils vont me lapider. Mais alors tu prends des choux, tu prends ta valise et tu t'en vas ailleurs. Je suis là pour vous faire connaître les oracles de Dieu. Que ça plaise ou que ça plaise pas. On n'est pas là pour vous taper dessus, vous le comprenez, c'est pour votre édification et non votre destruction. Sinon, on ne serait pas serviteur de Dieu. Mais le prophète Ézéchiel nous était écrit qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, mais tu leur dis, parce que tu as responsabilité de leur âme, c'est toi qui les as enfantés, c'est toi qui les as menés au salut. Alors maintenant tu les nourris, et tu ne veux pas qu'ils se perdent, n'est-ce pas, pasteur? Eh oui, c'est vrai, Seigneur. J'ai observé la parole de l'Éternel. Et nous connaissons toute la suite. Vous le lirez.
dans le chapitre 15, vous le lirez. Dieu s'est fâché. Oui, je sais qu'aujourd'hui, il y a bien des églises qui disent « Oh, il ne faut pas aller trop loin. » Vous savez, Dieu est plus large. Dieu voit différemment. Vous comprenez, à l'époque de l'électronique, que vous parlez qu'il faut être carré, là, que... Oh là là, c'est trop, ça. Un peu de largesse, pasteur. Oui, ça me fait penser aux 4 compromis de Pharaon. Certains ici, peut-être 2 ou 3 l'ont entendu il y a 20 ans. Je reviendrai sur les 4 compromis de Pharaon. Car Moïse, lui, voulait aller adorer dans le désert, mais il voulait partir. Et le Pharaon, il dit, oui, n'allez pas trop loin, hein. Puis l'autre fois, il dit, vous laissez quand même les vieillards ici. Et il donne 4 compromis. Puis à la fin, il dit, même priez pour moi. Tiens, le diable qui nous demande de prier pour lui. C'est intéressant, ça, vous voyez. Il nous propose des compromis, le diable. Allez adorer, mais n'allez pas trop loin, hein. Vous allez aux réunions, mais pas trop. Il faut dormir. Il faut manger. Comment le jeûne? Il faut manger. Ah, mes amis. Moi, je veux voir la vraie Pentecôte. Moi, je veux voir la Pentecôte. Maintenant que je suis un adolescent, je veux voir la Pentecôte. Alléluia. Je veux voir la gloire de Dieu. Et si je suis résolu, je la verrai. Amen. Avec des résolus. Alors, qu'est-ce qu'on va vous dire encore? Je crois qu'on en a assez parlé ce matin. On verra d'autres choses la semaine prochaine. Mais si nous marchons avec Dieu, ce sera ma conclusion. Si nous marchons avec Dieu, nous remporterons la victoire sur la chair, ou alors, ça sera la chair qui remportera la victoire. Est-ce que c'est pas bien tourné, ça? Est-ce que c'est pas la vérité, ça? Ça me fait penser à un texte que j'appose toujours sur les Bibles, que j'offre à quelqu'un. Ce livre te gardera du péché, ou le péché t'éloignera de ce livre. Eh bien, vous savez, c'est la même chose pour la chair. Si nous nous plaisons à la chair, nous voudrons satisfaire cette chair qui a ses appétits, qui a ses instincts, qui a ses habitudes, qui ne veut pas fléchir. On a tué le péché, on s'est repenti, mais la chair est toujours là. Alors il faut la faire mourir. Et pour ce faire, il y a des couteaux de cuisine, il y a des saguets, il y a tout ce qu'il faut. Il y a la ciguë aussi. C'est pas tout à fait pareil, hein. Mais enfin, je crois que par l'esprit, nous pouvons progresser dans ce domaine, frères et sœurs. Ne ressemblons pas à Ésaü, son petit-fils, son descendant, Amalek. Ne ressemblons pas à Saül, l'homme de la chair, mais ressemblons plutôt à Jacob, qui est déterminé à changer. Regardons à David, qui fut appelé l'homme au cœur de Dieu, et qu'ainsi notre vie spirituelle change du tout au tout. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous remplisse, et que Dieu permette que vous portiez du fruit, vous et moi avec vous. Amen. Bon Père Céleste, tu es grand, et ta grandeur nous échappe. Nous sommes tellement petits, tellement insignifiants, Sauveur. Et pourtant, tu n'as pas dédaigné à mettre ta gloire sur nous, parce que nous sommes transformés de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. Je te loue, Sauveur, pour des hommes comme Jacob. Je te loue, Seigneur. Oui, il avait mal commencé, mais il a bien fini. Et c'est lui qui, sur son lit de mort là-bas en Égypte, va bénir le petit Manassé, va bénir Éphraïm, alléluia, va bénir son fils Joseph, gloire à Dieu. Oui, cet homme adora, appuyé sur l'extrémité de son bâton. Merci Seigneur, la conclusion de ce livre de la Genèse est formidable, parce que nous voyons la transformation d'un tel homme, adorant son Dieu jusqu'à ce qu'il ne puisse plus le faire, parce qu'il allait fermer les yeux pour toujours. Il a servi son Dieu, et il est devenu un exemple pour nous et pour Joseph. Merci Seigneur. Je veux te bénir, Seigneur, pour de tels exemples dans ta parole. Et si ces hommes ont changé, nous pouvons aussi devenir meilleurs et encore meilleurs et devenir des gagneurs d'âme puissants par notre sourire, par notre pondération, par notre visage illuminé par la grâce et la gloire de Dieu. Ne sommes-nous pas la lettre, lieu connu des hommes? Ne sommes-nous pas la lumière du monde et le sel de la terre? Ne sommes-nous pas à l'image de Christ, les
ambassadeurs de Christ. Alléluia. Oh, je veux bénir ce matin mon Rédempteur. Je veux bénir mon Tout-Puissant qui a mis tout en œuvre en nous envoyant le Saint-Esprit en nous pour nous transformer. Gloire à toi, Seigneur. Je bénis ton peuple. Il a besoin de bénédiction. Aussi sera-t-il béni. Parce que tu dis que celui qui est béni de l'Éternel sera béni éternellement. Et c'est ici que Dieu envoie la bénédiction, la vie, pour l'éternité. Merci, Seigneur. Loué soit mon Dieu. Amen.